Bonjour, bonjour, Bologna, la famille. Bonjour et bonsoir, c'est selon là où vous vous trouvez, selon votre position géographique. La vidéo est de meilleure qualité du côté de TikTok, pas sur Facebook. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est le message qui compte. Merci la famille, merci de tapoter du côté de TikTok. On tapote sur Facebook, on met des cœurs, des pouces, on partage. Voilà, c'est un petit direct, hein. Un petit direct pour réagir par rapport à l'actualité. Comme vous savez, notre pays est... Il y a cette affaire de taxe d'habitation qui, en ce moment, fait couler beaucoup d'encre. Donc du coup, j'ai décidé de réagir. On va pas faire un long direct pour permettre à tout le monde de prendre connaissance du contenu du live. Je compte sur vous, la famille, côté TikTok, partagez, 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 partagez au max. Et sur TikTok, ayons une communauté active, une communauté de partageurs. Partagez le message. Parce que vous tombez sur des vidéos, partagez au maximum. Voilà. L'heure est à la mobilisation. Il faut que nous puissions nous remobiliser. Je me réjouis ces derniers jours, je vois des jeunes compatriotes qui font beaucoup de vidéos du côté de TikTok, qui réagissent à l'actualité politique du pays. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir parce que voilà, c'est l'une de mes missions sur Terre. Alors on a une jeunesse gabonaise qui est, totalement distraite, une jeunesse gabonaise qui n'a Dieu que pour le divertissement, et tout ceci parce que nous sommes une société infantilisée. Donc vous voyez, les jeunes Gabonais, on est jeunes d'ailleurs, on est jeunes au Gabon jusqu'à 50 ans. Vous avez des papas de 50 ans qui, voilà, qui font des sorties pour voilà, se revendiquer comme jeunes. Donc on est une société totalement infantilisée. Et vous voyez, c'est fait exprès par le système. Dès lors que la jeunesse n'a pas de charge, la jeunesse ne peut pas être consciente. Donc vous avez des jeunes, des Gabonais de 25 ans, 30 ans, qui n'ont pas de charge, donc qui ne s'intéressent pas à tout ce qui est politique. Les gens généralement qui s'intéressent à la politique, ce sont des gens qui, voilà, qui ont des charges. Parce que quand tu as des charges, tu subis la politique.
Mais chez nous, les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, ne s'intéressent pas à la gestion de la chose publique parce que les jeunes sont infantilisés, parce que les jeunes n'ont pas de charge. Et donc, moi j'ai décidé de mener ce combat pour l'éveil des consciences, pour l'éveil de la jeunesse gabonaise en particulier, parce que nous sommes un peuple opprimé. Et si notre jeunesse n'est pas une jeunesse consciente, il n'y a rien qui pourra bouger. Donc, il nous faut avoir une jeunesse qui est exigeante vis-à-vis du pouvoir exécutif. Donc, ces derniers temps-ci, je vois beaucoup de jeunes qui font des sorties, qui réagissent à l'actualité politique. Et franchement, ça me fait un grand plaisir. Parce que c'est ça. C'est vrai, vous êtes jeunes, mais si vous voulez, voilà, prenez du temps pour vous amuser. Mais il est important également que vous puissiez jeter un regard sur la gestion de la chose publique par les politiciens. Ça ne veut pas dire que vous êtes des politiciens, mais vous avez le devoir de jeter un regard sur la gestion politique parce que vous subissez les décisions des politiciens. Donc, le combat de Mona Yunche, c'est ça. L'une de mes missions sur Terre, parce que chaque être humain a une mission sur Terre, c'est d'éveiller le peuple gabonais, en particulier la jeunesse gabonaise, car j'ai tendance à le dire, un peuple opprimé qui aspire à la liberté, à la bonne gestion de son pays. La jeunesse est le fer de lance, la colonne vertébrale d'un peuple opprimé qui aspire à la liberté, à la justice, à la bonne gouvernance. Si un peuple opprimé a une jeunesse qui n'est pas consciente, une jeunesse qui est constamment dans la distraction, ce peuple va, ad vitam aeternam, demeurer sous l'oppression. Ce peuple subira la mauvaise gestion de son pays par ses dirigeants. Donc il est important que nous puissions avoir une jeunesse gabonaise qui de temps en temps s'amuse, mais porte un droit de regard, porte un regard sur la gestion de la chose publique. Donc je félicite comme ça tous ces jeunes qui se réveillent aujourd'hui parce que voilà, ça a été très difficile. Lorsque nous avons commencé le cyberactivisme au Gabon, parce que je suis l'un des précurseurs, sans prétention aucune, il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui s'intéressaient à tout ce qui est politique. Mais aujourd'hui, quand je me balade sur TikTok, un réseau que j'évite au maximum pour ma santé mentale, voilà, aujourd'hui, quand je me balade un peu sur TikTok, je vois des jeunes Gabonais qui parlent de politique, qui dénoncent. Je dis, ah, vraiment, voilà, le réveil a commencé. Il a tardé, il tarde encore, mais voilà, petit à petit, les jeunes commencent à se réveiller. On a des jeunes Gabonais qui revendiquent aujourd'hui, qui veulent avoir un président patriote comme Ibrahim Traoré. Voilà, petit à petit, les jeunes sont en train de se réveiller. Et ça, c'est le fruit du combat, du sacrifice que nous avons fait pour la patrie. C'est le fruit des longues nuits, des nuits blanches. Voilà. C'est le fruit de nos sacrifices et aujourd'hui, quand on voit ça, on ne peut qu'être heureux. Donc, je disais, la famille, le direct n'allait pas être très long. Je réagis aujourd'hui pour annoncer le concert des casseroles. Nous avons dit à partir de ce lundi, toute cette semaine, s'il vous plaît, nous avons concert des casseroles. Concert des casseroles toute cette semaine pour dire non à la taxe d'habitation, mais pas que. Mais pas que. Nous devons dire non également au projet de loi de finances 2026. Nous devons dire non à la taxe d'habitation et non au projet de loi, à la loi de finances. Parce que ce projet de loi a été déjà validé par l'Assemblée nationale. Donc la loi de finances 2026, nous devons dire non à cette loi de finances. Parce que cette loi de finances vient pour asphyxier les Gabonais. Les Gabonais sont confrontés déjà à la cherté de la vie. Nous sommes confrontés déjà à l'inflation, donc à la cherté de la vie. Nous avons perdu notre pouvoir d'achat. La vie est de plus en plus chère au Gabon. Donc nous ne pouvons pas accepter cette loi de finances 2026. Cette loi de finances 2026, mais c'est un projet criminel.
Parce que cette loi de finances va asphyxier, va davantage asphyxier les Gabonais. Et c'est toujours le bas peuple. Ce sont les Gabonais d'en bas qui subiront. Parce qu'au sommet, nous avons des gens qui peuvent voler des millions et même des milliards chaque jour. Donc c'est le bas peuple qui subira cette loi de finances 2026 qui a été validée par l'Assemblée nationale d'Oligui Nguema. Parce que lui, c'est le président roi tout-puissant du Gabon. Il contrôle le Sénat, l'Assemblée nationale, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Donc l'Assemblée nationale d'Oligui a validé cette loi de finances conçue pour asphyxier davantage le bas peuple. Et nous ne devons pas nous taire. Parce qu'à chaque fois que nous nous taisons, ils prennent des mesures impopulaires. À chaque fois que nous nous disons, on va encore faire comment? On a peur de la police, on ne peut rien faire. À chaque fois, ils prennent des mesures impopulaires. Et il y a des Gabonais qui décèdent. On n'en parle pas. Mais il y a des Gabonais qui décèdent de crise cardiaque à cause de la politique mortifère des pédégistes, du putschiste pédégiste Oligui Nguema. Il y a des Gabonais qui décèdent. Parce que ces Gabonais-là n'ont pas le courage de descendre dans les rues. Ils préfèrent rester dans leur maison. Ils accumulent les souffrances, les frustrations. Ils finissent par mourir. Il y en a qui décèdent. Il y a des enseignants qui décèdent parce qu'ils ne perçoivent pas leur salaire. Nous avons un compatriote qui est décédé récemment au lycée d'État de l'Estuaire, au lycée Paul Njidje Ngodju, qui est décédé en plein cours, qui logiquement devrait être à la retraite. Logiquement. Dans un pays où on a une espérance de vie de, je ne sais pas, 60 ans, voilà, quelqu'un à 62 ans travaille encore. Et il est parti sans l'argent. Sans l'argent que l'État lui devait. Donc il y a des compatriotes comme ça qui décèdent. Et nous devons être exigeants vis-à-vis de nos dirigeants. Nous devons être exigeants. Nous devons exprimer notre mécontentement. Allez-y chercher les informations, vous allez sur Google, vous cherchez les informations par rapport à l'actualité au Kenya. En juin 2024, le peuple kenyan, la jeunesse kenyane est descendue dans les rues pour dire non au projet de loi du président William Ruto. Le projet, la loi de finances 2025. Les Kenyans ont dit non. Les Kenyans ont dit non aux taxes parce que le peuple était surtaxé. Ils ont dit ça suffit. Ils sont descendus dans les rues. Ils ont affronté l'armée. Le gouvernement était obligé de reculer. Allez-y chercher les informations. Ceux qui me suivent sur Facebook ont certainement vu ces publications parce que j'ai fait des publications dans ce sens. Donc, prenons exemple sur nos frères du Kenya. Bon. Nous sommes de retour sur Facebook. Des cœurs et des petits pouces. On fait ce petit live. Voilà, apparemment, il y a une option qui permet de relancer le direct. Mettez des cœurs et des pouces. Voilà pourquoi je vous dis mettez des cœurs et des pouces. Parce que le live est attaqué. Ils ont fait sauter le direct. Mais bon, nous sommes de retour. Donc, nous ne pouvons pas accepter une telle taxe. Nous ne pouvons pas accepter la taxe d'habitation dans un pays comme le nôtre. Surtout lorsque nous avons des gens qui volent des milliards à la tête du pays. Oligui Nguema dit que la taxe va servir à venir récolter des fonds pour relancer l'économie du pays, mais les fondations de Zita et d'Anouchka Oligui Nguema perçoivent 6 millions par an. 6 milliards par an. Des fondations qui ne servent qu'au blanchiment de l'argent public, au détournement et au blanchiment de l'argent public. Oligui Nguema nous a dit à Port-Gentil,
lors d'un discours préélectoral, il nous a dit que le pays a l'argent. Le pays a l'argent. Qui vous a dit que le pays n'a pas d'argent? Le pays a l'argent. Nous avons demandé la suppression des institutions budgétivores et inutiles, telles que le Conseil économique et social, le Sénat. Nous avons demandé la réduction des députés à l'Assemblée nationale, la réduction des membres du gouvernement. Oligui Nguema a dit non. Pour réduire le train de vie de l'État. Oligui Nguema a dit non. Donc il ne peut pas nous dire non, il ne peut pas refuser de supprimer le Sénat, qui est une institution budgétivore et qui ne sert à rien, à part le partage du gâteau. Il ne peut pas refuser de supprimer le Conseil économique et social et venir imposer aux Gabonais une taxe d'habitation. Ça n'a pas de sens. Nous devons refuser cette taxe. Et j'ai vu qu'ils ont fait circuler une grille tarifaire donc par rapport aux quartiers voilà, des Gabonais qui doivent payer, ceux des PK, de Nzenga Yong doivent payer 1000 francs. Ils ont sorti cette grille tarifaire. C'est pour diviser les Gabonais. C'est parce qu'ils ont peur et c'est pour diviser les Gabonais. Mais ils sont tellement bêtes parce que nous avons un gouvernement de cacocrates, de crétins. Ils sont tellement bêtes. Donc, s'il y a un ministre, je sais pas, un député, un sénateur qui vit dans les PK, en Nzengayong, lui, il paiera 1000 francs. Et s'il y a un Gabonais chômeur voilà, qui vit dans la misère absolue, qui est à Battery 4 ou qui est au centre-ville, donc ce Gabonais qui est au centre-ville va payer 30 000 francs. Ce Gabonais lambda qui est au centre-ville, parce que le centre-ville, avenue de Cointé, tout ça c'est le centre-ville, tous les Gabonais qui vivent dans cette zone ne sont pas nantis. Tous les Gabonais qui vivent dans la zone de l'aéroport ne sont pas nantis. Donc, s'il y a des voleurs de la République qui vivent à Nzéayon, qui vivent à Iaï, eux, ils vont payer 1000 francs. Et puis, le Gabonais lambda, qui vit voilà, dans les alentours de Battery 4, lui, il va payer 30 000 francs. Vous voyez que nous sommes dirigés par des ignares. Ils ont sorti cette grille pour diviser les Gabonais. Et j'ai pu voir, comme d'habitude, les faibles d'esprit sur les réseaux sociaux dire « Ah, nous, au moins, on va payer 1000 francs. » Non, vous n'avez pas à payer 1000 francs. Et nous devons être unis, nous devons être soudés. Soyons un peuple soudé. Parce qu'à travers la fuite de cette grille tarifaire-là, ils veulent semer la division. Ils veulent semer la division au sein du peuple. Soyons unis. Nous devons refuser, comme les Kenyans, nous devons refuser cette taxe d'habitation. Nous devons refuser, même la taxe sur l'audiovisuel. Toutes ces taxes qu'on nous impose, nous devons les refuser. Parce que tout est fait pour davantage précariser la population gabonaise. Ils sont en train de nous asphyxier. C'est une guerre que l'oligarchie fait contre le bas peuple. Plus de la moitié de la jeunesse gabonaise subit le chômage. Maintenant, ces jeunes, on vient encore leur dire qu'ils doivent payer une taxe. Ces Gabonais retraités qui peinent à percevoir leur pension, on vient leur dire qu'ils doivent payer une taxe. Vous imaginez un papa qui a sa petite bicoque, qui touche une pension de 30 000 francs, ben, il va devoir prendre, s'il habite au centre-ville, il va devoir prendre 30 000 francs, enlever 30 000 francs pour aller payer cette taxe. Et encore que leur argent, ils touchent ça, je pense, après 3 mois. Donc, ils doivent attendre. Il va payer. Comment est-ce qu'il fait pour payer ça? Donc, il faut qu'on puisse se lever. Il faut qu'on puisse se mobiliser. Et Oligui Nguema, nous devons le dégager parce que cet homme est venu à la tête du Gabon pour faire souffrir les Gabonais. Oligui Nguema a fait le coup d'État pour faire souffrir les Gabonais. C'est comme si le diable s'est emparé de cet homme. Et puis lui, il a décidé de faire souffrir les Gabonais. Parce que cet Oligui Nguema a vendu une partie de notre pays. Il a détruit des milliers de maisons sans dédommagement. Nous avons encore des compatriotes qui dorment
au complexe sportif Léon Auger à Ovendo, près du lycée technique Capot. Nous avons des pères, des mères de famille. Il y a une maman qui est décédée, ils m'ont contacté. J'avais fait le post sur ma page Facebook. Une maman du 3e âge qui est décédée parce qu'elle dormait à la Belle Étoile. À Plein-Nourriti, quand ils ont détruit des maisons, il y a des gens qui sont décédés de crise cardiaque. Cet homme-là est venu à la tête du Gabon pour faire souffrir les Gabonais. Il a imposé aux Gabonais pendant 2 ans un couvre-feu, pendant près de 2 ans. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Savez-vous que ce couvre-feu a eu des conséquences sur notre économie? Je voyais des tocards comme Fumboula dire oui, voilà, c'est normal, le pays n'est pas en sécurité, le couvre-feu. Mais sauf que notre pays a pris un coup économiquement à cause du couvre-feu qu'Oligui Nguema a imposé aux Gabonais pendant près de 2 ans parce qu'il était parano. Donc l'économie de la nuit ne tournait plus à cause de ce couvre-feu. Parce que l'économie doit tourner 24/24. Notre économie ne tournait plus. Et donc le pays a pris un coup. Aujourd'hui, il veut faire payer ça aux Gabonais. Il veut venir chercher l'argent dans nos poches. Cet Oligui Nguema a fait raser nos enfants. Plus de 200 enfants. Celui qui dit qu'il est venu pour sauver les Gabonais, pour libérer les Gabonais. Il a fait raser des centaines d'enfants avec un même rasoir. Jusqu'aujourd'hui, on ne parle plus de cette affaire. Mais si on avait parmi certains qui étaient malades, vous imaginez ce qui s'est passé? Vous imaginez les dégâts? Et après avoir fait ça, c'est là où il a décidé de lever son couvre-feu. C'est comme si c'était le sacrifice à faire pour libérer les Gabonais du couvre-feu qu'il leur avait imposé. Juste après cet acte, il a décidé de lever le couvre-feu. Oligui Nguema allait détruire des maisons pendant que les enfants étaient en train de préparer le BPC, le bac. Oligui Nguema est venu, il a dit oui, moi je vais rétablir les bourses. Il a coupé la bourse des enfants. Beaucoup de jeunes étudiants n'ont pas pu terminer leur cursus. Beaucoup de jeunes étudiants qui étaient à l'étranger sont rentrés au Gabon. Parce qu'ils n'avaient pas de moyens de survie. Et nous ne devons pas attendre. Nous ne devons pas attendre 2032 pour dégager Oligui Nguema parce que cet homme est un ennemi du Gabon. Cet homme est un ennemi du Gabon, nous devons le dégager. Et c'est maintenant que nous devons nous organiser pour qu'il dégage. Parce qu'il ne partira jamais par le processus électoral. Il va s'imposer par les armes. Et c'est maintenant que le combat doit commencer. C'est maintenant. Donc s'il y a des jeunes ici qui sont prêts à mener des actions comme des tracts, les tracts et tout, les affiches, les tags, on va reprendre le combat. Vous me contactez sur Facebook ou sur TikTok en privé, sur Instagram, partout. Voilà, vous tapez juste mon amitié sur n'importe quel réseau, YouTube, Facebook et autres, vous me trouvez en privé et voilà, vous me faites sinon on va travailler. Et je travaille individuellement avec les gens. Donc il n'y aura pas de groupe parce que là où 2-3 Gabonais sont réunis, pour une cause noble, il y a toujours 2 ou 3 traîtres. Donc il faut que nous puissions reprendre les actions parce qu'Oligui Nguema c'est un menteur, c'est un criminel. Et il a dit, il a fait le coup d'État pour que le pouvoir reste au sein de la famille Bongo. Il n'a pas fait le coup d'État pour libérer les Gabonais. Voilà pourquoi il est en train de faire souffrir les Gabonais. Cet homme est venu pour faire souffrir les Gabonais, pour nous asphyxier. Il a promis aux Gabonais 163 000 emplois en 2025. Où est-ce que nous en sommes? Rien du tout. Regardez les conditions des jeunes de l'USTM. Il y a des jeunes qui ont été formés par le génie civil pour conduire des poids lourds. Je vous dis que ces jeunes-là aujourd'hui, rien du tout. Les jeunes m'ont écrit, ils m'ont écrit récemment pour me dire, mes grands frères, voilà, on nous envoyait en formation, on a été formés. Mais jusqu'à présent, pas d'emploi. Oligui Nguema fait une sortie où il dit que les jeunes Gabonais ne s'intéressent pas à l'agriculture. Ils ont formé des jeunes. Plus de 200 et quelques jeunes. Ils n'ont pris que 6 personnes, ce sont leurs parents, leurs propres parents. Tout ce qu'ils trouvent
comme alternative à la jeunesse gabonaise, c'est rentrer au sein de l'armée. Parce que l'armée sert de bouclier à l'oligarchie, donc à ceux qui pillent le pays, aux voleurs de milliards. Parce qu'on dit à un militaire qu'il doit répondre aux ordres du chef. Et qui contrôle là-bas, les chefs, les colonels, les généraux, ce sont des francs-maçons au service de l'oligarchie. Donc c'est tout ce qu'ils ont pour la jeunesse gabonaise. Facebook. Merci de mettre des cœurs, la famille sur Facebook ici. Les amis, là, la présidence, là, les services spéciaux, la DGSS. Hein, ils sont en train de signaler le live fort fort. La bande à Stéphane Zeng, Parfait I, Kedex Obam, le petit informaticien voleur. Donc tous ces petits-là, ces petits des services spéciaux, à chaque fois que je suis en live, voilà, ils viennent pour ça. Les amis sur Facebook, là, les amis, là, ils sont là, la bande à Jude, Bertrand, Mekamba, tous ces tocards, là. Ils sont là en train de signaler mon live. Donc, il faut faire passer le message. Nous avons concert des casseroles toute cette semaine. À partir de 20 h, concert des casseroles. C'est le message à retenir. Ah, et les gars, ils ont saboté le live sur Facebook. Bon, maintenant, ceux qui téléchargent souvent les lives pour les poster sur YouTube, là, je vous conseille de prendre le live sur TikTok parce que je pense qu'il est de meilleure qualité. Sur Facebook, ils ne m'ont pas fait de cadeau. Voilà pourquoi je vous dis, la famille, j'ai besoin de votre soutien financier pour avoir du matériel de qualité et pour protéger mon contenu. Parce qu'à chaque fois que je suis en live, les gars là-bas, ils ne vont pas me faire de cadeaux. Donc, il faut que je puisse protéger le contenu. Je vous ai demandé de l'aide pour faire certifier la page Facebook. Il faut que nous puissions la certifier. Parce que d'ici là, les gars risquent de faire sauter la page. D'ici là, on va lancer les lives sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube. Parce que Facebook, apparemment, ici, on dirait que voilà, c'est plus facile pour eux d'attaquer les lives sur Facebook. Ceux qui me suivent sur Facebook, mon compte TikTok, c'est Omwana Vinci. Abonnez-vous massivement sur le compte TikTok Omwana Vinci parce qu'on va faire beaucoup de lives sur TikTok. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, ceux qui vont suivre la vidéo sur YouTube également, parce qu'il y en a qui vont relayer la vidéo sur YouTube, vous basculez, vous venez me suivre sur le compte TikTok. On va faire des lives sur TikTok quotidiennement. Nous allons réagir quotidiennement à l'actualité et nous allons organiser la révolution parce qu'il faut qu'il y ait une révolution pour la véritable libération du Gabon. Oligui Nguema et les pédégistes omariens, les réseaux Focard, ils ont abusé de nous le 30 août 2023. Ils ont fait un coup d'État pour confisquer le pouvoir et pour davantage asphyxier les Gabonais, nous maintenir dans la misère totale. Donc retrouvez-moi sur TikTok et soyons une communauté qui partage. Écoutons le discours d'Oligui Nguema, après on va se dire au revoir. Écoutons le discours d'Oligui Nguema à Port-Gentil. Vous allez voir que cet homme souffre de dissonance cognitive. Oligui Nguema est un homme instable. Dans le même discours, dans la même allocution, il dit une chose et son contraire. Nous avons un malade mental à la tête du pays. Les ennemis du Gabon ont placé un malade mental à la tête de notre pays. Un malade mental qui est venu, qui a concentré tous les pouvoirs sur sa personne, qui nous a imposé une constitution taillée sur mesure pour sa personne, qui utilise « je » pour parler des finances publiques, des travaux faits dans le pays. Il parle en disant « je » à la première personne du singulier. Nous avons un malade mental à la tête de notre pays et nous devons le dégager. Sinon, les conséquences seront apocalyptiques. Écoutez très bien, si nous ne dégageons pas Oligui Nguema, si cet homme réussit à se maintenir à la tête du Gabon jusqu'en 2032, les conséquences seront apocalyptiques. Mais je sais qu'il tombera avant 2032. Il sera frappé. Le pays a l'argent. Le pays a l'argent. Ne suivez pas ceux qui vous disent, bon, on va venir suspendre le Sénat, l'OCS. Le Sénat, l'OCS. Écoutez, hein. Ils nous ont dit, le pays n'a plus d'argent. Le pays a l'argent. Le pays a l'argent. Ne suivez pas ceux qui vous disent, bon, on va venir suspendre le Sénat,
le CS. Parce qu'il faut faire des économies. Les économies pour qui? Quand je construis le Gabon, il n'y a pas le Sénat. Le septennat, c'est un septennat d'avenir. Ce n'est pas un septennat où je vais venir vous dire il y a des problèmes pour trouver l'argent. J'ai déjà les... Si eux, ils n'ont pas le courage. C'est pas un septennat, il va venir vous dire qu'il y a des problèmes d'argent. Mais aujourd'hui, il demande aux Gabonais, il impose aux Gabonais une taxe d'habitation. Lui-même, à Port-Gentil, lors de son discours préélectoral, il a dit, ce n'est pas un septennat, moi je viendrai vous dire que voilà, j'ai besoin d'argent. Non. Lui-même, il dit d'abord le pays a l'argent. Il nous dit le pays a l'argent. Qui vous a dit que le pays n'a pas d'argent? Le pays a l'argent. Mais Clotaire, si le pays a l'argent, pourquoi est-ce que tu viens encore chercher les miettes dans les poches du bas peuple? Le pays a l'argent, c'est vous qui mangez l'argent, c'est vous qui voyez les milliards. Jusqu'à présent, on se demande où sont passés les milliards récupérés dans les comptes en banque de Sylvia, de Noureddine, de Vouranjami et de tous les membres de la Young Team, les petits Océani et autres. Où est cet argent? Où est passé cet argent? Le pays a l'argent, mais le bas peuple ne voit pas cet argent. Et tu viens encore voler dans les poches du bas peuple. Et après, il y en a qui disent souvent, oui, oh, celui-là, il a 30 ans, il vit chez ses parents. Mais comment tu fais pour être indépendant quand tu as des gouvernants qui infantilisent le peuple, qui paupérisent le bas peuple? Comment est-ce que tu prends la résolution d'aller louer avec femme et enfants? Tu es obligé de squatter le village, la maison familiale. Parce que la société, parce que les dirigeants ne te permettent pas de t'émanciper. Ils font tout pour nous appauvrir, pour davantage nous appauvrir. Parce qu'ils ont besoin de nous, pour que nous soyons là, quand Emmanuel Macron arrive. Parce qu'ils veulent que nous soyons des kounabélistes. Parce qu'ils veulent que nous soyons leurs serpillères. On nous utilise parce qu'ils veulent que nous soyons leur bétail électoral. Ils entretiennent la misère, la pauvreté, ils entretiennent le chômage. Tout est fait à dessein. C'est une guerre que l'élite maçonnique bongoïste fait au peuple gabonais. Le pays a l'argent, Clotaire, c'est toi-même qui l'as dit. Pourquoi est-ce que tu viens encore nous arnaquer? Ils bradent nos ressources, nos richesses. Nos matières premières sont vendues à vil prix parce que Clotaire veut le soutien des multinationales occidentales pour se maintenir au pouvoir, parce qu'il veut faire les voyages, dormir dans des grands hôtels. Ils vendent nos matières premières. On a vu le gisement de Banyaka, le gisement de fer de Milingui et de Banyaka. Regardez les contrats. Le gisement de fer de Belinga, un gisement de fer polymétallique. Donc le gisement de fer a même des minerais qu'on aurait pu exploiter, qu'on aurait pu enlever et pu exploiter à part. Mais ils ont vendu le gisement de fer avec les minerais qui sont autour, qui auraient pu servir au pays. Donc pour un gisement de fer, ils ont vendu plusieurs minerais. Clotaire. Il brade nos matières premières. Là, on a découvert le gallium. Il va prendre, il va les brader. Ensuite, il vient dans les poches du bas peuple pour venir se servir. Nous devons dire non. Chers compatriotes, nous devons dire non. N'acceptons plus ça. Soyons un peuple exigeant. Désolé. Prenons nos responsabilités. Dès ce lundi, certains ont commencé timidement, mais si nous sommes solidaires tous ensemble, nous ferons du bruit dans toutes les 9 provinces. Pour dire non à la taxe d'habitation, n'ayez pas peur de défendre vos droits. N'ayez pas peur de défendre vos droits. Concert des casseroles, klaxon dans le pays. Pour dire non à la taxe d'habitation, vous verrez qu'ils finiront par reculer. Ils finiront par reculer. Parce que là, il y a la taxe d'habitation. Mais ensuite, il y aura 2026. Quand leur loi de finances rentrera en vigueur, vous allez souffrir le martyre. La vie deviendra de plus en plus chère. Ils ont annoncé
qui n'allait plus retirer la subvention sur les produits pétroliers. Mais nous savons que nous avons en face de nous un menteur. Oligui est un menteur. Il dit une chose et son contraire. C'est parce qu'ils ont vu la grogne populaire. Ils ont dit, bon voilà, on va annoncer que nous n'allons plus retirer la subvention sur les produits pétroliers. Mais est-ce la vérité? 2026 sera une année très difficile. Ce sera l'année où les Gabonais qui ne comprennent pas par nos mots comprendront par leurs mots. 2026. Et c'est maintenant que nous devons exprimer notre mécontentement. Nous devons nous mobiliser pour dégager ce menteur qui a volé la souveraineté populaire le 30 août 2023, qui a volé la véritable victoire du professeur Albert Ndossa pour garder le pouvoir au sein de la famille Bongo. Il a dit à Sylvia Bongo et à Noureddine, si ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été catastrophique. Au moins, ça a été fait dans la famille. Vous n'étiez pas en prison, vous étiez ici, au sous-sol de la présidence. Il a dit, celui qui s'est présenté à vous comme étant Josué, Moïse et que sais-je encore. Celui qui vous a dit qu'il a fait le coup de libération. Il dit lui-même que le coup a été fait pour garder le pouvoir au sein de la famille. Il a fait son coup d'État pour garder le pouvoir au sein de la famille, au lieu de venir améliorer les conditions de vie des Gabonais, mais il fait tout encore. Mais il tue davantage les Gabonais. Il faut se dire la vérité. Ce que nous vivons sous Oligui Nguema est pire que sous Ali Bongo. Il faut se dire la vérité. Il ne faut pas avoir honte de le dire. N'ayez pas honte. C'est vrai, nous avons combattu Ali Bongo, moi en premier, au front. Mais il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, nous avons des milliers, des dizaines de milliers de jeunes Gabonais qui n'ont pas de bourse, qui ont des difficultés pour percevoir leur bourse. Chaque jour, il y a des Gabonais victimes d'injustice sociale. Chaque jour, il y a des scandales. Ali Bongo n'a pas osé vendre Mbagné à la Guinée équatoriale. Ali Bongo le Biafrais. Oligui l'a fait. Le salaire minimum était à 150 000 francs. Quand Ali est venu, il a fait monter le salaire minimum à 150 000 francs. Aujourd'hui, Oligui Nguema fait descendre ça. Il y a eu une manifestation dans le moyen de Goué. Récemment. Donc celui qui s'est présenté comme étant le libérateur. Même si la fondation de Sylvia Bongo percevait des financements de l'État, mais Ali n'avait pas pris, il n'avait pas décidé d'imposer une loi qui dit que la fondation de sa femme. Il le faisait officieusement. Mais Oligui, lui, il est venu, il a pris ses deux épouses, il a dit, allez, voilà. Elles vont percevoir de l'argent. Ce n'est pas le Congo, ça, c'est factuel. Les fondations Mabanière et Dorcas perçoivent des milliards chaque année. Et après ça, on vient encore prendre de l'argent dans les poches du peuple. À un moment donné, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Je sais que ces gens-là ont recours à des pratiques sataniques pour nous endormir, pour nous rendre indolents. Je sais, mais il faut que nous puissions en sortir. Parce qu'il en va de notre survie, de la survie de nos enfants. Et nous devons dégager Oligui maintenant, parce qu'il y aura un Gabon après Oligui. Il y aura un Gabon après Oligui. Oligui est en train de surendetter le pays. Il y a la dette que nous connaissons, mais il y a la dette cachée. Le Gabon a des dettes cachées. Et à l'allure où nous sommes en train de partir, ce gars-là, s'il fait 7 ans à la tête du Gabon, je vous dis que la dette publique du Gabon, donc la dette connue, pas celle cachée, la dette publique du Gabon pourrait aller jusqu'à 30 000 milliards. Sans qu'il n'y ait une once de changement dans le quotidien des Gabonais. Voilà pourquoi nous devons le dégager. Parce qu'il y aura un Gabon après Oligui. Et ce sont les futurs dirigeants, le peuple et les futurs dirigeants qui en pâtiront. Voilà pourquoi il est urgent pour nous de dégager ce gars. Non.
C'est un aventurier qui a décidé de faire un coup d'État, qui n'a jamais été formé pour être un dirigeant. Thomas Sankara nous a dit, un militaire sans conscience politique, mais voilà, c'est un criminel en puissance. Et Oligui Nguema, il n'a aucune compétence. Il n'a aucune compétence pour être un bon dirigeant. Parce qu'un bon dirigeant, c'est un bon gestionnaire. Mais il n'y connaît rien. C'est quelqu'un qui rêvait simplement de pouvoir. Et voilà pourquoi il a été choisi par la France. Il a été choisi par les pédégistes omariens, les réseaux maçonniques. Parce qu'ils savent que c'est un idiot qui a tout simplement soif de pouvoir. Parce que le bon dirigeant pense au peuple. Parfois, il peut voler, parce que nous sommes des humains, on peut être tenté. Mais il pense au bien-être des populations. Mais lui, là où il est là, le gars là, je vous dis que moi, je peux mettre mon bras à couper que ce gars-là a déjà volé plus de 10 milliards de l'argent du pays. Qu'il va déposer dans les paradis fiscaux. Quand il va au Vatican, là, il va déposer de l'argent là-bas. Quand il sort du pays, il va déposer de l'argent. Parce qu'il sait que son pouvoir est éphémère. Et qu'il va partir. Donc, le gars, il est en train de piller. Il est en train de piller les caisses de l'État. Je dis que je peux mettre mon bras à couper que ce gars-là, si on comptabilise tout ce qu'il a volé depuis qu'il est arrivé, si on comptabilise tout en moins de 3 ans, ce gars-là, il a volé à plus de 10 000 milliards. Ça, c'est sans compter ce qu'il a volé à l'époque d'Omar Bongo. Parce qu'un agent de la GR, moi j'ai un oncle qui est à la GR, et qui, je sais pas, qui n'a même pas réussi à se construire une maison de 3 chambres, voilà une belle maison. Mais Oligui Nguema, agent de la GR, lui, il a des maisons aux États-Unis et en France, quand il était membre seulement de la GR. Donc il a commencé à voler à l'époque de Omar Bongo. Ça, c'est sans parler de cet argent volé à l'époque de Omar Bongo, depuis le coup de confiscation du pouvoir, le coup d'État fait contre la souveraineté populaire et contre le président Albert Ondrosa. Si on comptabilise ce qu'il a volé, ce gars-là, je vous dis, qu'il a volé déjà plus de 10 000 milliards. Parce qu'il sait que son pouvoir est éphémère. Et vous allez constater qu'à chaque fois qu'il y a une petite grogne sur les réseaux sociaux, le gars, il prend l'avion, il bouge. L'affaire Mbagné, il a pris l'avion, il a fui. Il allait en Europe. Lors du rendu final de la Cour internationale de justice. Il a fui, il allait se cacher pendant 2 semaines en Europe. Un président qui quitte son pays pendant 2 semaines, qui est absent de son pays pendant 2 semaines. Lorsqu'il y a eu les cas Sapin-Nouriti, il a fui en Guinée équatoriale. À chaque fois, il fuit. Là, il y a une grogne sur la toile par rapport à la taxe d'habitation. Il a fui, il allait en Côte d'Ivoire. Il a la prestation de serment du criminel Alassane Ouattara. À chaque fois. Donc le gars, il pille les caisses du pays, il envoie déjà l'argent à l'étranger. Il se dit, le jour où ça pète, il prend l'avion, il fuit. Parce que le gars, il vit dans la psychose, il est devenu parano. Vous allez constater, vous qui êtes à Libreville, vous avez constaté que le gars, il a encore davantage sécurisé la présidence. Il y a des contrôles partout autour de la présidence. Parce qu'il vit, il est devenu parano. Il sait que son pouvoir est éphémère. Même Dieu lui a déjà parlé que petit, toi, tu vas tomber. Je vais te frapper. Je lui avais dit ça dès le début. Dès le début de ce coup d'État fait contre le peuple gabonais. Il dit que Dieu allait le frapper. Il sait que Dieu va le frapper. Mais Clotaire, tu auras beau fuir à chaque fois qu'il y a une petite grogne un peu sur la toile. Tu auras beau fuir, mais le jour viendra la révolution, tu ne pourras pas fuir. Tu ne pourras pas fuir, champion. Tu seras surpris. Surpris dans ton sommeil. Toi et tes femmes voleuses. Vous serez attrapés. Vous serez humiliés. Pire que Sylvia Bongo. Ce qui va t'arriver, toi, parce que toi, tu as retardé la véritable libération du Gabon. Donc, toutes les frustrations accumulées par les Gabonais, par la masse silencieuse, les Gabonais qu'on n'entend pas, toi, tu seras attrapé. Tu comptes sur les petits voyous, les dangers, et puis ta bande je sais pas, les gars du MAPAN, je sais pas trop comment on les appelle, là, ton association des vendeurs de drogue, de criminels, là, tu comptes sur eux. Sami Bouka, tout ça, là, général du MAPAN, tu comptes sur ceux-là, tu penses que eux ils vont contrôler la colère du peuple gabonais quand les Gabonais vont décider de descendre dans les rues. Tu seras surpris. Alors écoutons Clotaire. Clotaire qui souffre de dissonance cognitive. Aujourd'hui, il est en panique. Il envoie ses cyber-mercenaires venir attaquer nos lives. Parce qu'il a peur. À chaque fois que nous sortons parler comme ça, l'oligarchie tremble. Moi je le dis. Faites-en, on doit mettre les choses
en ordre. Tu as un grand terrain, mon frère paye 100 000 à la fin du mois. Tu as un petit terrain, paye 10 000 à la fin du mois. Dans la même allocution où il dit aux Gabonais que le pays a l'argent, il dit encore aux Gabonais que mon frère, tu as 10 000, tu as 100 000, tu as un terrain, tu payes. Tu as 10 000, tu payes. Lui-même, hein, dans l'allocution, il dit le pays a l'argent. Que qui a dit que le pays n'a pas d'argent? Dans ce discours, il dit aux Gabonais que, mais pourquoi supprimer le Sénat? Moi, j'ai construit le pays. Parce que le Gabon, l'argent du Gabon, c'est pour son père et sa mère, c'est son héritage. Donc il dit, moi, je construis le pays, il n'y a pas le Sénat. Pourquoi supprimer le Sénat? Donc, on n'a pas supprimé le Sénat, on n'a pas supprimé le Conseil économique et social environnemental. Parce que le pays a l'argent. Ensuite, il vient dire aux Gabonais que voilà, il y aura une taxe. Et vous allez devoir payer. C'est un plus petit terrain, on va calculer, c'est 5 000 à la fin du mois. Tout cet argent-là, quand ça va rentrer, ça va nous faire au moins 100 milliards. Et on peut relancer encore l'économie gabonaise. Mais relancer l'économie, si le pays a l'argent, c'est que l'économie n'a pas de problème. Clotaire, vous-même les Kounabélistes, là, vous les Kounabélistes, vous qui êtes en train de signaler mon live Facebook, vous-même les Toto, là, est-ce que vous trouvez que le gars, il est normal? Est-ce que vous trouvez que votre président est normal? Vous-même, sincèrement, au fond de vous, mes détracteurs, là, vous qui n'aimez pas trop ma tête, là, est-ce que vous-même, quand vous écoutez le gars, vous dites au fond de vous que vraiment, le gars, là, notre président est bon? Vous ne trouvez pas que ça ne va pas dans sa tête? On dirait qu'il a du caca à la place du cerveau. Comment quelqu'un peut dire le pays a l'argent? On ne va pas supprimer le Sénat, on ne va pas supprimer le Conseil économique et social. Ensuite, il dit aux Gabonais, bon voilà, on va venir vous prendre de l'argent. Hein. On va vous imposer une petite taxe hein, pour vous prendre de l'argent. Et ensuite, on va relancer l'économie. Est-ce que vous trouvez que votre président est normal? Mon frère Lord de Komindon, frère, soutien d'Oligui Nguema, mon petit Rodzeng, les artistes kounabélistes là, les activistes kounabélistes, les influenceurs kounabélistes, vous-même quand vous écoutez votre gars là, vous trouvez qu'il a toute sa tête? Quand vous écoutez votre président, vous trouvez qu'il a toute sa tête? Vous trouvez que cet homme est digne d'être président de la République du Gabon? Parce que pour moi, celui-là, il ne peut même pas être chef du quartier. Chef de quartier, il ne mérite même pas d'être chef de quartier. Oligui Nguema. C'est une grosse erreur de notre histoire. Et quand nous, dès le 30 août, parce que j'ai été seul, j'ai essuyé les insultes, les humiliations, même ma mère, ils ont insulté. Parce que j'ai dit aux Gabonais que lui là, ça c'est un coup d'état du système. Le seul activiste au Gabon, le 30 août 2023. Je suis monté au créneau, ils ont envoyé leurs avatars, leurs faux comptes. Ils ont envoyé les kounabélistes, les omariens, les pédégistes venir attaquer sur mes pages, signaler mes pages. Que ce soit sur Twitter, Instagram, Snapchat, partout, Facebook, TikTok. Ils ont envoyé leurs éléments. Sur YouTube, pareil. J'ai dit que celui-là, c'est un imposteur. C'est un imposteur au service du système. Ils m'ont dit, oh mon ami, le pays est libre, il faut rentrer. Je dis, l'exil est difficile pour moi, mais je vais rester encore en exil parce que le combat continue. Ce gars-là ne mérite même pas d'être chef de quartier. Chef de canton, il ne mérite pas. Mais il a la tête du Gabon, la tête de notre pays. À chacune de ses prises de parole, j'ai honte d'être gabonais, j'ai mal à ma gabonité. À chacune de ses prises de parole. Écoutez le discours d'un homme, comment lui-même se contredit. Écoutez. Parce qu'il faut faire des économies. Les économies pour qui? Moi je construis le Gabon, il n'y a pas le Sénat. Parce qu'il faut faire des économies pour qui? Dans le même discours, il dit aux Gabonais, on va venir vous imposer des taxes pour relancer l'économie. Dans ce même discours, il dit faire des économies pour qui? Vous ne saisissez pas combien de fois c'est grave. C'est très très grave. On a un malade mental à la tête de notre pays. Oligui Nguema, c'est un malade mental.
d'argent, le pays a l'argent. Ils nous ont dit le pays... On va réécouter une dernière fois. Hein? Ils nous ont dit le pays n'a plus d'argent, le pays a l'argent. Le pays a l'argent. Ne suivez pas ceux qui vous disent, bon, on va venir suspendre le Sénat, le CS, parce qu'il faut faire des économies. Les économies pour qui? Moi je construis le Gabon, il n'y a pas le Sénat. Le septennat, c'est un septennat d'avenir. C'est pas un septennat. Les économies pour qui? Oh non, on va supprimer le CS, le Sénat pour faire des économies. Des économies pour qui? Clotaire. C'est ce que Clotaire nous dit. Maintenant, je vais venir vous dire, il y a des problèmes pour trouver l'argent. J'ai déjà résolu. Si eux, ils n'ont pas le courage. Je ne vais pas venir vous dire qu'il y a des problèmes pour trouver l'argent. J'ai déjà résolu. Parce que, voilà, le Gabon tourne autour de sa personne. Il dit, moi, je ne vais pas venir vous dire que j'ai des problèmes pour trouver l'argent. Parce que j'ai déjà résolu. Ensuite, dans le même discours que nous dit Clotaire, l'ignare. Moi, je le dis. Ces temps-là, on doit mettre les choses en ordre. S'ils ont peur de vous le dire, moi je vous le dis. Donc ces collaborateurs avaient peur d'annoncer aux Gabonais la taxe d'habitation. Clotaire dit, s'ils ont peur de vous le dire, moi je vais vous le dire. Et ensuite il déballe. Discours à la place de l'indépendance à Port-Gentil. En mars 2025. Tu as un grand terrain, mon frère paye 100 000 à la fin du mois. Tu as un petit terrain, paye 10 000 à la fin du mois. Tu as un plus petit terrain, on va calculer, c'est 5 000 à la fin du mois. Tout cet argent-là, quand ça va rentrer, ça va nous faire au moins 100 milliards. Et on peut relancer encore l'économie gabonaise. Parce qu'il faut faire des économies. Les économies pour qui? Moi, je construis le Gabon, il n'y a pas le Sénat. Ils nous ont dit le pays n'a plus d'argent, le pays a l'argent. Donc vous voyez, chers compatriotes, lui-même Oligui Nguema savait que la taxe sur l'habitation pouvait susciter la révolte populaire. Lui-même Oligui Nguema. Lui-même Oligui, il le savait. Dans son discours à Port-Gentil, il dit, s'ils ont peur de vous le dire, moi je vous le dis. Donc, ils sont conscients que cette taxe peut susciter une révolution dans le pays, un soulèvement populaire. Donc, nous devons réagir. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé comme ça d'appeler au concert des casseroles. Concert des casseroles pour dire non à cette taxe d'habitation, mais pour dire non à la loi de finances 2026, car cette loi fera d'énormes dégâts dans notre pays. Donc je vous prie de passer le message autour de vous. Il y a des visuels qui circulent, prenez-les, partagez-les. Voilà, à 20 h, ayez le courage, tapez sur vos casseroles. Voilà, à 20 h, faites passer le message autour de vous. Expliquez aux gens, faisons des audios en langue de chez nous pour expliquer à nos papas, à nos mamans qui sont à l'intérieur du pays, pour leur dire que cette taxe d'habitation est une taxe de trop, une taxe faite contre le peuple. C'est un projet contre le bas peuple. Nous ne pouvons pas accepter de payer une telle taxe dans un pays totalement dépourvu des services publics essentiels. Eau, électricité, aménagement territorial, aide sociale. Chez les autres, ils ont tout ça. Ils ont un service hospitalier de qualité. Ils ont des écoles, ils ont des universités. Mais nous n'avons pas ça. Dans un pays où il n'y a pas d'aménagement des voiries, il n'y a pas de voirie, aménagement territorial, il n'y a pas de services pompiers et autres, il n'y a pas d'école, pas d'université, nous ne pouvons pas payer une telle taxe. Chez nous, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. En Libye, chez Kadhafi, en termes de ressources naturelles, le Gabon n'a rien à envier à la Libye. Mais lorsque Kadhafi était président en Libye, ils avaient accès à l'eau, à l'électricité. L'école était gratuite pour les enfants libyens. Les enfants libyens, même qui naissaient, avaient déjà un compte bancaire garni. Au Qatar, ils le font. Et c'est possible de le faire au Gabon. Si nous avons de bons dirigeants au service du peuple et non au service de leur ventre, c'est possible de le faire. Eau, électricité, gratuitement, nous pouvons l'avoir. L'eau et l'électricité gratuitement. Des écoles, l'école pour les enfants, gratuitement. Au Qatar, ils le font. C'est possible au Gabon.
C'est tout simplement, si ce n'est pas possible au Gabon, c'est parce que nous avons un système politique conçu pour piller, tuer. Voilà pourquoi nous devons renverser, non pas seulement l'individu Oligui Nguema, mais tout le système. Parce que nous devons concevoir un nouveau paradigme, un nouveau système qui servira les intérêts du peuple. C'est possible, chers compatriotes. C'est possible si nous devenons des citoyens exigeants vis-à-vis de nos dirigeants. C'est possible si nous prenons nos responsabilités pour dénoncer les mesures populaires prises par le pouvoir exécutif. Faites passer le message autour de vous, le concert des casseroles, c'est toute cette semaine pour dire non à la taxe d'habitation et à la loi de finances 2026. Commençons par des petites actions. Il y a des jeunes compatriotes qui m'ont dit, oui, grand frère, mais c'est mieux qu'on descende dans les rues pour manifester. J'ai dit, commençons par montrer que nous sommes capables de taper sur nos casseroles dans nos maisons. Avant les grandes actions, commençons par des petites actions. Concert des casseroles. Demain, nous pourrons appeler à une ville morte. Parce que en 2026, je vous ai dit ce que les Gabonais ne comprennent pas par nos mots, ils le comprendront par leurs mots. En 2026, quand la vie sera davantage difficile, parce qu'elle sera difficile, les caisses sont vides, ils viendront chercher l'argent dans les poches. J'ai vu un homme politique, je pense, maire de la mairie de Libreville, qui disait qu'on va les frapper dans les poches des populations. Donc tout est fait à dessein. Je vais d'ailleurs, si quelqu'un a cette vidéo-là, prière de me l'envoyer sur WhatsApp ou en messagerie sur Facebook. Il y a un homme politique qui disait qu'ils vont aller chercher, je pense le maire de Libreville, qui disait qu'ils vont aller chercher l'argent dans les poches des populations. Soit le maire ou un agent de la mairie, influent de la mairie de Libreville qui le disait. Donc tout est fait à dessein. Ils nous appauvrissent et ensuite ils viennent chercher l'argent dans nos poches. Nous devons refuser ça. Surtout parce qu'on sait que ces gens-là volent des centaines de millions chaque jour au sommet de l'État. Ils perçoivent des grosses primes pendant que le peuple meurt de faim. Des gens sont députés, ministres et autres pour ne rien foutre. Il y a des ministères même qui ont un budget de plus de 50 milliards mais qui ne servent à rien. On a le ministère par exemple des Affaires sociales. Tous les jours, c'est vers nous que les Gabonais viennent pour se plaindre. Oh, mon Avinche, même telle publication, avec mon numéro RTL Monnaie pour récolter des fonds, nous avons un ministère des Affaires sociales. Où va cet argent? Cet argent est détourné. Voilà pourquoi Oligui refuse de réduire le nombre de ministres. Quand il est arrivé pour sa propagande, parce que c'est un populiste, maître des effets d'annonce, il est venu, il a fait semblant de réduire le nombre du gouvernement. Les Gabonais ont applaudi. Ensuite, il a recommencé parce que il y a plusieurs ministères qui servent au détournement de l'argent public. Donc, ils ont un budget de fonctionnement, mais ils ne font rien avec cet argent. Cet argent va dans les caisses du président de la République. C'est ça la réalité au Gabon. Il y a certaines choses que les populations ne savent pas. Et lorsque nous venons parler, ils font tout pour nous museler. Ils signalent nos comptes, ils créent des avatars pour attaquer nos publications, pour venir nous injurier sur les réseaux sociaux. Ils montent des Gabonais pour qui nous nous battons contre ceux qui se défendent, ceux qui défendent le peuple. Donc, disons non à cette taxe sur l'habitation. Je vous disais que le direct n'allait pas être trop long. Hein? Donc, disons non à cette taxe sur l'habitation. Faites passer le message autour de vous. Il est temps que le peuple gabonais puisse se lever, que nous puissions prendre nos responsabilités. Patriotes, civils et militaires, prenons nos responsabilités pour la libération du Gabon, pour la chute du système Bongo PDG France-Afrique, un système conçu pour nous précariser, pour nous réduire au rang de sous-hommes. Nous devons combattre ce système, il en va de notre survie. Et surtout retenez qu'après Oligui Nguema, il y aura un Gabon. Et si nous ne faisons rien pour le renverser, ce sont les générations futures, les futurs dirigeants qui en pâtiront. Ne laissons pas Oligui et le système Bongo PDG, UDB France-Afrique détruire le Gabon, sacrifier l'avenir de nos enfants. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. C'était au moins la l'enfant du pays. Je passe le salam comme ça à tous ceux qui ont signalé le live sur Facebook, aux agents des services spéciaux, aux agents de la DGSE dans des services spéciaux extérieurs français, à tous ceux qui m'espionnent, à tous ceux qui cherchent à me localiser, qui cherchent à m'assassiner. Je vous passe le salam et je vous dis que le Gabon, le combat continue, le Gabon libre, la mort, nous vaincrons. C'était au moins l'amitié, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crie vengeance.
Le haut-parleur du petit peuple gabonais est tenu en laisse. La petite voix qui, depuis des années, crie à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais se lève pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité.